Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Sagittaires pour le mois de mai et de juin 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans ou alors tout simplement vous choisirez la carte qui vous attire le plus. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah et j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années, plus de 4 ans. Donc si vous souhaitez vous abonner, c'est purement gratuit. Ça fait grandir la chaîne aussi. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à activer la petite clochette pour être averti de mes prochaines guidances que j'effectuerai. Vous aurez une petite notification. Allez, dans quel état d'esprit vous allez rentrer sur le mois de mai et de juin? Qu'est-ce qui se passe dans les 2 mois à venir? Votre état d'esprit, les natifs, du Sagittaire. On en a 2. Vous avez la carte de l'instant présent, donc vous allez, jolie couleur quand même, donc on met un petit peu de couleur dans sa vie, et on a cet instant présent où on va vous demander de ne pas regarder le passé, de ne pas regarder non plus trop le futur, de vous concentrer sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Et vous avez la carte du rebelle, la carte de l'empereur, aussi de couleur quand même plutôt vive. Instant présent, empereur, on va vous demander ici comment dire, de vous prendre en main, de prendre en main votre vie, ne pas s'attarder sur le passé, ne pas regarder trop dans l'avenir parce que ça pourrait vous stresser également. On a ici cet empereur où on vous demande de reprendre votre force, de reprendre votre place également. Qu'est-ce que nous avons dans les petits mots-clés pour vous? Allez. La santé et la nature dans la coupe. Donc, dans la coupe de mon jeu de cartes, on a cette santé, cette nature. S'il y a eu des petits soucis de santé, ça va se régler naturellement par des plantes ou alors tout simplement, c'est sur la voie de la guérison. Allez, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4 et 5. Automne et destin. Il va se passer quelque chose sur l'automne pour vous, d'accord? Sur l'automne, il peut y avoir un projet, quelque chose. Qu'est-ce que vous avez? On a la carte de l'âme sœur, on a la carte de la communication, vous avez la carte des vérités, les Sagittaires, on a la création et vous avez le début. Donc, vous allez débuter quelque chose ici. Les Sagittaires, on a un début avec mai-juin, il peut y avoir le début avec une personne que vous allez rencontrer. Il y aura de la communication, il y aura pas mal de vérités également, des vérités qui vont devoir être dites pour créer son avenir. Soit vous êtes déjà en lien avec cette âme sœur, avec cette communication qui est déjà présente, soit ça va arriver pour certains d'entre vous. D'accord? Il peut y avoir aussi un nouveau départ pour certains avec la carte de l'automne, la carte de l'accord. C'est un petit peu long, mais ce que vous attendez sur le printemps, ça va s'apaiser. Et c'est sur l'automne qu'il y aura je sais pas, comment dire, des projets qui vont mûrir, vous voyez. De printemps à automne, vous allez avoir des projets qui vont mûrir pour qu'à l'automne, vous pouvez bénéficier de ce projet. Et toute cette création-là que vous êtes en train de faire, ça va débuter mai-juin. Ok? Donc, communication, âme sœur. L'âme sœur, ça peut être bien sûr sur l'aspect sentimental, mais ça peut être aussi une personne qui est très proche de vous dans votre vie et qui vous aide. Vous voyez, prenez comme ça vous parle. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai et le mois de juin? Allez, on mélange. Allez, on fait bouger les énergies et on fait tomber 5 cartes. Enfin, je vais en faire tomber 4. Alors, 1, 2, instabilité, famille. Peut-être que sur l'aspect familial, parfois, c'est un petit peu bloqué. On retrouve cette joie. Et on a cette jolie surprise. Je choisis la carte. C'est l'hérédité. Ça va me parler de famille ici. Et on a une jolie... on sort de son enfermement. On trouve la clé qui ouvre des portes.
Alors, instabilité, famille, joie, surprise. S'il y a eu un souci au niveau de la famille, au niveau de vos parents, de vos enfants, des frères, des sœurs, je ne sais pas. En tout cas, on a l'arbre généalogique. Ici, on a la carte de l'hérédité. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez tout simplement recréer un petit peu l'arbre généalogique de votre famille. Vous allez parler de vos grands-parents, arrière-grands-parents. Il y a quelque chose ici sur la famille. Il peut y avoir un héritage également. Mais le point positif, c'est que si vous avez rencontré une instabilité familiale, on retrouve cette joie. Parce qu'ici, on a l'instabilité, là, on a la famille. Donc, famille, joie et surprise. Un petit cadeau de la vie ici qui vient vous satisfaire, hein, d'accord? Une petite reconnaissance aussi, une forme de reconnaissance dans ce que vous faites de bien. Et on a cette hérédité, ok? Donc, on me parle d'une famille qui sera soudée. On trouve des solutions dans un contexte familial où il y a eu des possibilités de mésentente ou de complications, peut-être même avec des enfants également. On retrouve cette joie de vivre, un joli cadeau familial et c'est plutôt pas mal. D'accord? Vous allez solutionner ici certains problèmes. On passe au sentimental des Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? Allez, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord les choisir, mais on a un petit message, on se libère. Il y a des personnes ici qui, dans une personne que vous avez fréquentée, qui a marché avec vous par intérêt, trop d'intérêt en sa faveur. Alors, sentimentalement, les Sagittaires, allez, on coupe 1, 2, 3, 4, 5. Dans le dos des cartes, on a ce couple qui est là. On a 2 brosses à dents, on peut me parler de couple, donc ça peut être aussi un message pour les couples ici. Nous avons le stop, donc il y a pu avoir un arrêt, hein, avril, mai, il y a pu avoir un arrêt de communication. On a stoppé quelque chose qui ne nous convenait plus. On a également, bah, écoutez, on a la carte du feu orange, pourtant elles sont mélangées les cartes, hein. Et j'ai eu la Vierge qui... si vous avez du Vierge dans votre thème astral, c'est que cela vous parle, hein. Les cartes ont été mélangées, je les ai mélangées devant vous. Vous pouvez faire un petit retour en arrière. Et pourtant, ça ressort exactement pareil. Donc, si on a le feu vert ici, c'est le combo. On a le rouge, on a le feu orange, on a la fidélité, on a la trahison et on a les projets. Il y a des personnes ici qui se sont senties trahies par une infidélité. Une personne du passé ici vous a un petit peu mis à mal, d'accord? Vous vous êtes senti trahi par rapport à une personne et pourtant vous ne lâchez pas l'affaire. Vous avez des projets. Alors je ne sais pas si c'est avec cette personne ou je ne sais pas si ce sera avec quelqu'un d'autre parce qu'on est dans une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde, à tous les Sagittaires de la planète. Mais c'est ici un guide. Je viens de vous dire les énergies sur lesquelles vous pouvez danser sur le mois de mai et de juin. D'accord? Donc, j'ai l'impression que ça peut me parler de maintenant. On va quand même, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Rencontre, tendresse, réconciliation. Il y a des couples ici qui se réconcilient parce que l'amour est fort quand même, hein. Mais à l'heure actuelle, on peut me parler d'une prudence, d'un stop, fidélité, trahison, projet, évolution par rapport à ce couple, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ce couple ou c'est célibataire? On va regarder les Sagittaires. On a de l'emprise dans une relation, on a la solitude et on a la bonté. On se sent un petit peu trop seul dans une relation sentimentale. On a besoin ici de voir autre chose, on a besoin de faire le point avec soi-même. Et pourtant, l'engagement, il n'est pas loin à chaque fois, hein. L'engagement n'est pas loin. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, prenez un peu de recul avant de faire des projets en couple. Allez, je remélange et on va essayer de voir, regardez, couple, concrétisation, malgré les problèmes que vous pouvez vivre. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit que vous allez avancer dans votre vie sentimentale. Allez, 3 cartes pour terminer ce tirage. Concrétisation encore. On a l'espoir, on a la solitude et on a le nouveau départ. On a l'espoir de sortir d'une vie sentimentale assez seule,
assez seul, on se sent un petit peu dans cette île déserte. Alors on est pas mal sur cette île déserte, mais il nous manque quand même quelque chose, d'accord? Puis bon, vous sortez de cette île déserte, vous prenez l'avion et vous partez sur quelque chose d'autre, hein. On a un nouveau départ ici, hein. On a l'espoir, on a la carte 2 fois, la carte de la mer. Donc je pense que c'est arrivé au beau jour, que vous allez vivre vraiment un nouveau départ sentimental. C'est peut-être pas sur le mois de mai, ça sera peut-être sur le mois de juin, mais quelque chose qui va se concrétiser dans la matière ici, hein. J'ai l'impression qu'il y aura une belle évolution sentimentale, un petit retrait, puis ensuite on retrouve eh bien une forme de joie, hein. On a la prise de conscience, peut-être même une nouvelle rencontre. On a la puissance, quelque chose... Vous pouvez très bien aussi rencontrer une personne autour d'un verre, hein, quand vous allez sortir, ou alors il y a une invitation d'aller boire un verre. Et on a ce bonheur qui est là. Et regardez, on termine le tirage avec ce feu vert. D'accord? On a ce feu vert. Regardez, si vous avez du vierge dans votre thème astral, allez regarder. Parce qu'elle a eu peut-être, elle a eu presque le même tirage que vous, hein. Ce signe a eu le même tirage que vous, cette vidéo. Et on retrouve ce bonheur. Donc d'ici juin, pour moi, vous retrouvez ce bonheur, hein. Ça se joue sur 3 à 4 semaines ici à peu près. C'est ce que je ressens. Fin mai, déjà, vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, joyeux. D'accord? Vous sortez de ce labyrinthe, vous retrouvez une forme d'harmonie. C'est plutôt pas mal les Sagittaires, hein. Un petit moment à passer un peu, peut-être un petit peu compliqué, mais... Regardez, on a le miroir magique qui se retourne, donc vous allez trouver solution à vos complications là, hein, réellement. Allez, qu'est-ce qui se passe? Exercice physique, mettez-vous au sport, bougez. Et ici, vous avez la carte de l'attente positive. Certains d'entre vous, peut-être que vous êtes mis au sport et vous attendez des résultats physiques. On vous dit que vous allez les avoir, ces résultats physiques, d'accord? Mais encore un peu de temps, hein. Le monde, c'est pas fait en un jour. Allez, premier... Ah ben, j'ai les 3 déjà, premier, deuxième et troisième. Ben, écoutez, ça a voulu sortir de cette façon, hein. Allez, choisissez votre carte ou alors tout simplement, vous prenez votre décan. Premier décan, votre carte conseil, soyez honnête avec vous-même. Ne vous voilez pas la face ici, hein. Il faut vraiment ici s'enlever un masque et essayer d'être honnête avec soi-même. Qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait du mal? Rayonner, hein, en carte de couleur jaune, ça se réfère au chakra du plexus solaire. Peut-être des petits soucis au niveau de l'estomac de temps en temps qui va rentrer dans l'ordre également. Peut-être certaines tisanes, les plantes, ça pourrait vous faire du bien. Soyez honnête avec vous-même et prenez des décisions. Deuxième décan. Oh, pensez à quelque chose, les deuxièmes décans. Pensez à quelque chose pour les personnes du choix 2. Ici, on a la réalisation des rêves. Allumez une petite bougie dans la journée. Alors attention, hein, une petite bougie que vous allez... voilà, un petit chauffe-plat par exemple. Ne laissez pas la bougie toute une journée, ne partez pas non plus. Petit conseil, on ne sait jamais, j'aime pas donner des conseils qui pourraient... Donc, allumez une petite bougie et puis posez-y une intention. On a la réalisation des rêves ici. Dans la possible comment dire, dans la possible de la réalisation de ce rêve, hein. Ne demandez pas quelque chose d'extravagant, s'il vous plaît, hein. La voyance, la spiritualité, c'est pas tout ce qui est extravagant, quelque chose qui, au fond de nous, on se dit, ça peut ne pas arriver. On a une réalisation des rêves convenable, d'accord? Rien d'extravagant ici, je préfère vous le dire. Et le troisième décan, reconnaissez vos sentiments profonds. Il y a ici une mise en lumière sur les sentiments que vous pouvez avoir. Carte de couleur bleue, communication, violet, chakra coronal. Ok, on peut me parler de chakra ici. Jouer un petit peu la communication durant le mois de mai et de juin, le troisième décan ou choix numéro 3. Reconnaissez vos sentiments profonds et exprimez-les. Ce sera important d'exprimer vos sentiments, d'agir avec maturité, de faire marcher bien la communication, je l'ai en face de moi, et de dire des vérités. D'accord? Communication, vérité, c'est pas pour rien que cette communication et vérité est sortie, hein. Bon, c'est pas mal pour vous. Moi, écoutez, je pense que je fais des très beaux tirages en ce moment. Ça fait du bien. Donc, dites-moi en commentaire si cela vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire, hein, si vous souhaitez une consultation personnalisée. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Si je peux vous aider, je le ferai. Je vous proposerai 3 choix de tarifs qui sont... pour moi convenables, hein, comparé à d'autres prix de voyance, je sais que c'est dans l'extrême. Donc n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir les Sagittaires, à bientôt.